Bonsoir à toute la communauté africaine, à mes frères, à mes sœurs. Bonsoir à tout le monde. Nous rendons toujours un grand hommage, honneur et remerciement à tous nos ancêtres qui nous ont laissé cette lutte, qui nous ont montré la voie. Voilà, la voie de la dignité, la voie de l'honneur, la voie de la vérité. Surtout ceux-là qui ont aimé l'Afrique jusqu'à mourir pour nous. À l'ultime sacrifice. Honneur à tous nos martyrs, à nos saints. Honneur à nos héros. Honneur à Soundiata Keita. Honneur à Samori Touré, à Chaka Zulu. Honneur au roi Béanzin. Honneur à tous les pères de l'Afrique depuis l'Égypte antique, au royaume Congo. Honneur à Mfumo Simon Kimbangu. Honneur à Mamangunga. Honneur à la reine Nzinga. Honneur à André Grenard Machua. Honneur à Kimpavita. Honneur et merci encore à Thomas Sankara, à Lumumba Emery Patrice, à Barthélemy Boganda, à Sékou Touré, à Oumniobe, et vous êtes nombreux encore. Honneur à Modibo Keita, soyez tous remerciés. Je m'incline devant vos illustres personnes et ces figures emblématiques de la lutte africaine. Je fais cette vidéo pour mes frères et mes sœurs qui souffrent à travers l'Afrique. Vous qui êtes au fin fond des villages, peut-être que vous m'avez jamais suivi. Vous qui êtes dans les villages de Burkina Faso, loin, loin, loin. Vous qui êtes dans les villages du Mali, loin. Vous qui êtes dans les villages au Congo, loin, si loin là-bas. Vous qui êtes dans les villages de la Côte d'Ivoire, qui trimaient matin, midi et soir, jour et nuit, et vos souffrances ne finissent pas. Vous qui êtes dans les villages du Sénégal, loin là-bas, c'est à vous que je m'adresse, à cette jeunesse-là. Vous, fils d'Afrique, qui êtes dans les villages du Togo, du Benin, du Cameroun, de la Centrafrique, du Gabon, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui souffrez et qui ne comprenez pas qu'est-ce qui nous arrive. Malgré tous ces efforts, tout le travail que vous faites, mais rien ne marche. Vous ne comprenez pas pourquoi cette souffrance. Et d'autres ne savent pas, cherchent à fuir. Vous qui ne comprenez pas, peut-être que vous allez recevoir cette vidéo. Je voudrais que vous recevez cette vidéo pour comprendre un peu ce qui se passe en réalité. Les nouvelles chaînes, en fait, les nouvelles chaînes de l'esclavage, ne voyez plus encore l'esclavage comme au temps où on nous mettait des chaînes comme ça, non. L'occupant ne veut pas qu'on se développe. L'occupant ne veut pas qu'on s'émancipe. Parce qu'une Afrique développée, émancipée, va chercher à s'armer, va chercher à se défendre pour qu'on ne vienne plus encore empiéter sur sa souveraineté. Qu'on ne vienne plus encore nous dicter une conduite. C'est ça, c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'émancipe. Ils nous tiennent sur deux volets. L'occupant s'est arrangé à voir la maîtrise de notre monnaie. Qu'elle imprime notre monnaie, donc notre argent. Elle ne veut pas que les banques soient basées chez nous, qu'on imprime. Et pourtant, dit-on, nous sommes des peuples libres, mais ils ne veulent pas que nous imprimons notre monnaie, que nous maîtrisons notre monnaie. Que nous dictons ou nous choisissons la politique monétaire de notre économie. Ils ne veulent pas. Et ils veulent nous imposer des bases militaires. Voilà le combat qu'ils sont en train de faire actuellement. Acharnement en Afrique. Si vous ne le savez pas, il y a à peine 3 semaines,
voire un mois, Emmanuel Macron, le 21 décembre, si je ne me trompe pas, Emmanuel Macron était à Abidjan pour venir dire que larguons les amarres, on va faire des réformes. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste venir court-circuiter le travail que certains dirigeants africains de bonne volonté ont voulu faire pour s'affranchir de la monnaie du franc CFA. L'éco, c'est une propriété intellectuelle des pays de la CEDEAO. C'est un projet depuis les années 1987. La France, dit-on qu'il nous aime, est venue en fait court-circuiter juste ce problème, plutôt ce projet-là. L'éco devait être affilié à une panier de devises pour qu'on ne dépende pas juste du franc CFA, plutôt de l'euro, de la convertibilité française. Mais à un panier de devises comme le dollar, comme la monnaie chinoise, le yen, comme la monnaie japonaise. Et surtout que nous commercions en majorité, même comme eux-mêmes l'Europe, beaucoup avec la Chine. Mais en fait, ils sont venus court-circuiter le problème pour nous maintenir encore en l'esclavage et en captivité. C'est de ça qu'il s'agit. D'autre part, ils ont lutté, ils ont appelé les chefs du Sahel. On nous a inventé des djihadistes. Tout ça pour se faire signer des contrats encore de longévité de l'armée française dans nos pays. L'armée française, lorsque la diplomatie française avait échoué en Côte d'Ivoire, ils se sont rattrapés sur le plan militaire. L'armée française est venue enlever Gbagbo jusqu'au palais. L'armée française qui a aidé Idriss Déby le 7 février 2019 à se maintenir au pouvoir après 29 ans de dictature, le peuple tchadien s'est levé, l'armée française est venue au secours d'Idriss Déby. Voilà en fait leur rôle dans nos pays. Donc ils veulent nous tenir parce que pour eux, le plan militaire et le plan monétaire, le franc CFA, ce sont les deux pliés qui font de nos dirigeants leurs marionnettes, qui mettent au pas les dirigeants africains. Parce qu'aujourd'hui, si tu passes au pouvoir, tu peux crier, dire tout ce que tu veux à la France. Même moi, si je passe au pouvoir, je peux. Mais à la fin, je vais m'agéner parce que c'est eux qui impriment l'argent qu'on paye dans nos pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont voulu faire partie de Laurent Gbagbo, ils ont fermé toutes les banques commerciales. Tu as travaillé ton argent pendant tout le mois, tu vas à la banque, tu veux l'argent, l'argent ne sort pas. Ils ont utilisé la monnaie du franc CFA comme une arme. Et ils ne veulent pas nous lâcher. En contrôlant notre économie, notre monnaie, ils éteignent la force qui sommet à nous pour travailler. Par exemple, l'argent, la monnaie, c'est l'essence qui met en activité l'énergie qui sommet à nous. Je prends un exemple. Si on vous dit tout de suite là, pour 1000 francs CFA, creuse-moi une piscine de 50 mètres. Tu vas dire, tu t'en fous de moi, pour 1000 francs, je vais faire ça, je préfère rester chez moi, c'est trop du travail. Mais si on te dit, je te donne 50 millions de francs CFA, creuse-moi une piscine de 50 mètres, je pense qu'en 2-3 jours, tu vas le faire parce que, qu'est-ce qui te motive? C'est l'argent que tu vois, tu te dis, avec ces bouts de papier-là, qui te permettent d'échanger des biens ou des services, d'avoir des biens ou des services, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir les belles femmes que tu veux, tu peux avoir finalement la parcelle, la maison que tu rêvais, tu vas travailler vite. Or que ça, on nous a privés de cette essence-là. On a privé aux pays africains de produire eux-mêmes leur monnaie, d'imprimer eux-mêmes leur monnaie. C'est pourquoi vous qui tramez dans les forêts où vous êtes, dans les villages où vous êtes, le gouvernement ne peut pas vous aider. Vous financiez, par exemple, votre affaire marche bien, pour que vous ayez plus d'employés, pour développer votre... Ils ne peuvent pas vous donner des crédits. Parce que les banques d'Afrique ne sont que des filiales de la banque centrale, la banque française. Voilà notre problème. Toi qui as entendu ce message-là que je donne là, toi qui as entendu ce message, une fois que tu l'as entendu, s'il n'y a pas un éveil en toi,
Alors qu'on m'avait dit Thomas Sankara, pas de pitié pour toi. Car l'esclave qui n'assume pas sa révolte, sa lutte, pas la peine de s'apitoyer sur lui. Cet esclave sera lui-même responsable de son malheur. Je termine cette vidéo par là. Pour vous dire, il est temps, on se réveille. Cette année, convergence des luttes. Tout jeune Africain doit se réveiller par rapport à ce message-là. Et le 8 février 2020, nous avons une conférence où le professeur Nicolas Akbou, docteur en économie, spécialiste de la question du franc CFA, va expliquer tout ce mécanisme-là. Nous avons donc une conférence à Paris. L'entrée c'est un prix patriotique de 10 € qui va servir les projets de Raza dans notre lutte que nous sommes en train de mener. Venez nombreux et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Voilà le message que je voulais vous donner. Réveillons-nous, mettons-nous tous ensemble. Pour les contacts de la conférence, vous appelez au 06 25 15 05 47. 0033 6 25 15 05 47. Merci, on est ensemble. La lutte continue. Ingeta.